Salut à tout le monde, ici Ismaël KX, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de blockchain, de technologie blockchain et surtout de quelques cas d'utilisation de cette technologie. Eh bien, la blockchain. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur comprendre la blockchain en 5 minutes, je vous invite à la voir, je mets le lien dans la description ou cliquez sur le petit point i juste en haut. Donc la blockchain, on a dit que c'était un réseau pair à pair décentralisé, sans serveur en gros, avec une base de données partagée, synchronisée en temps réel. Tout ça a été régi par un consensus qu'on appelle aussi le protocole. Bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, dans les applications ou et les cas d'utilisation, on va d'abord parler de la sécurité sur un réseau blockchain. On parlera ensuite de l'impact de la blockchain dans le tracking, dans le suivi en fait, et aussi dans la protection intellectuelle et dans la médecine. Bien, parlons d'abord de sécurité. La blockchain se caractérise par une forte sécurité basée sur la cryptographie. Donc c'est une cryptographie asymétrique. Pourquoi elle est asymétrique? Parce qu'il y a trois éléments, une clé privée, une clé publique et une adresse. Pour faire une métaphore très simple, l'adresse qu'il y a dans la blockchain, c'est votre maison, c'est l'adresse, c'est là où vous vivez physiquement. La clé publique, c'est l'écriture de votre adresse, c'est-à-dire 20 rue François Mitterrand, Paris 20e. Et la clé privée, c'est votre clé d'appartement ou votre clé de cadenas. Un exemple tout simple, si moi, Ismaël, je veux vous envoyer un paquet, je prendrai un sac sur lequel je vais marquer votre clé publique. 20 rue François Mitterrand dans Paris 20e, c'est votre clé publique. C'est grâce à cette clé publique que tout le monde peut vous retrouver. Et une fois que le facteur a ça, il va vous retrouver et il arrive à votre adresse physique, il va déposer le paquet. Sauf que dans le paquet, il y a de la valeur et personne ne peut y accéder. Vous êtes le seul ou la seule à pouvoir y accéder grâce à votre clé privée qui est un peu comme votre clé de cadenas. Donc voici un peu la métaphore. Et tous les acteurs dans un réseau blockchain peuvent être anonymes, synonymes ou identifiés. Ça dépendra du protocole, ça dépendra de comment est construit l'application de cette blockchain. Bien, attaquons le premier truc. Le tracking. Avec la blockchain, vous savez que c'est une base de données immuable, donc on ne peut pas changer, dans laquelle toutes les transactions sont écrites. Quand vous avez, aujourd'hui, vous ne maîtrisez peut-être pas l'origine des produits alimentaires que vous avez ou dans la supply chain. Par exemple, un produit qui est fait en Asie ou les produits qui sont importés d'Afrique. Est-ce que vous savez par où c'est passé, par quelle usine, par quel traitement? Non. Dans la blockchain, tout est écrit, tout est enregistré et rien n'est modifiable. Donc c'est très simple de remonter jusqu'au début. Mouvement de fond, ça c'est encore un gros boom. La blockchain aujourd'hui, puissant outil pour lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évasion fiscale et une partie du grand banditisme. C'est très simple, comme tout est écrit, tout est noté et tout est suivi, l'argent, tout mouvement de fonds qui passerait par je ne sais quelle entité, par quel point, serait noté et non modifiable. Que ce soit par votre banque ou par un organisme financier quelconque, avec une base de données blockchain, ou avec des bases de données basées sur la blockchain, rien n'est modifiable. Et on pourra facilement remonter jusqu'à l'origine et ça pourra aider la police et augmenter la sécurité dans nos pays tout court. Ah, la protection de la création. Vous savez, comme je le disais, rien n'est modifiable dans cette base de données. Si vous êtes un acteur d'un réseau blockchain, par exemple, Bitcoin, dont on parlera prochainement, vous écrivez une chanson. Pas besoin aujourd'hui d'aller peut-être à l'INPI. Vous écrivez votre chanson, le fichier, vous l'envoyez dans une transaction sur le réseau de la blockchain. Comme c'est écrit, c'est horodaté, si 2 ans, 3 ans, 5 ans après, quelqu'un commence à chanter cette chanson, que vous dites, écoutez, cette chanson, c'est la mienne. C'est pas compliqué à prouver. Vous avez l'identifiant de ce fichier, vous avez le hashcode, vous avez la date, vous avez votre clé privée. Il suffit de montrer que ce fichier lui-même il a été enregistré plusieurs mois ou plusieurs années auparavant et que vous êtes le seul à posséder la clé privée. Ce fichier est à vous de facto. Donc il n'y a pas besoin de faire un jugement ou un procès pour ça, toutes les preuves sont déjà là. Et aussi, ça permet de réduire le piratage et la copie illégale. Aujourd'hui, quand j'ai un MP3 que je veux partager à quelqu'un, il suffit de faire un copier-coller. Avec la blockchain, c'est pas du tout pareil. La blockchain, ce sont des petits fichiers qui passent de propriétaire en propriétaire. C'est comme un billet de banque. Si j'ai un billet de banque, soit je vous le donne, soit je le garde. On ne peut pas avoir un billet pour 2 personnes. Ça, c'est pas possible. Donc, les fichiers sur un réseau blockchain, un système blockchain, c'est pareil. Il n'y a pas 2 propriétaires. Seule une personne peut l'utiliser.
Attaquons le dernier sujet, donc la médecine. Dans nos pays ou dans beaucoup de pays, les systèmes de gestion des dossiers médicaux, des dossiers personnels médicaux, sont gérés soit par pays ou sont gérés par hôpital. Ok. Si on a un réseau blockchain, par exemple Bitcoin ou par exemple Ethereum, dont on parlera très prochainement, et que le dossier médical y est disponible sur ce réseau, il est sécurisé car il faut la clé privée. Vous êtes le seul ou la seule à posséder cette clé et à pouvoir accéder à votre dossier. Donc, il suffit de, peu importe le pays dans lequel vous allez, d'Allemagne à la France, de la France à la Chine ou aux États-Unis ou je sais pas, au Congo, bien entendu, vous avez votre clé privée. Il suffit d'un réseau internet d'y accéder et de donner l'accès au corps médical ou à l'organisme de santé qui s'occupe de vous. Donc, c'est un réseau qui est mondial, qui est ultra protégé et qui va faciliter le transfert d'informations et surtout d'informations aussi critiques et aussi sensibles que ça. Donc voici 3 cas d'utilisation. Il y en a beaucoup dans l'assurance, dans la banque, dans l'industrie pharmaceutique. Il y en a aujourd'hui de plus en plus et les entreprises payent, financent pour tester avec des projets juste pour voir jusqu'où on peut aller dans l'utilisation de la technologie de la blockchain dans notre business. Et ça ne va pas s'arrêter là, en tout cas j'espère. Et pour la prochaine fois, on parlera donc de ce que on appelle vulgairement la blockchain 1.0, donc la technologie Bitcoin. On parlera de qu'est-ce que c'est, comment c'est fait et un peu à quoi ça sert aujourd'hui. D'ici cette prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt.